Ils sont venus de Nice, Monaco, Marseille, Bastia, Grenoble, Saint-Chély, d'Apcher, en Lozère et même de l'île Maurice, tous avec le même objectif, remporter le 35e concours culinaire du Grand Cordon d'Or qui s'est déroulé mercredi au lycée technique et hôtelier de Monaco. Un concours inter-école hôtelière où les jeunes espoirs de la cuisine sont venus s'affronter sous l'œil du jury pratique en cuisine, composé de Luc Gamel, meilleur ouvrier de France en 2000, et de Mario Murator, ancien chef de l'hôtel de Paris. Le principe de ce concours, c'est l'élève, il doit élaborer un plat salé et un plat sucré pour 6 personnes. Cette année, en l'occurrence, c'est un coulibiac de saumon. On choisit toujours une recette classique, que tout le monde puisse le travailler selon les livres d'Escoffier, bien sûr. Et en dessert, c'était les œufs à la neige. Nous, ce qu'on trouve effectivement très important au niveau du Grand Cordon d'Or, c'est l'échange, bien entendu, et le partage des savoirs. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, encore plus que toujours, il faut absolument que les anciens ne partent pas à la retraite avec leur savoir et qu'au contraire, ce sont des moments comme ça où il faut partager au maximum les savoirs. Les 7 participants avaient 4 heures pour préparer le coulibiac, le plat chaud imposé avec 3 garnitures de légumes et une saucière, et le dessert, les 6 coupelles d'œufs à la neige. Tout est élaboré sur place avec les produits amenés bruts. Après 4 heures de travail, c'est l'heure d'envoyer les plats qui vont être notés par le jury dégustation. 4 personnes pour le salé, 2 cuisiniers et 2 gastronomes et 4 jurys pour le sucré, 2 pâtissiers et 2 gastronomes avec 3 critères de notation. Alors il y a la présentation, donc on essaye de regarder s'il y a une belle géométrie sur le plat, s'il y a des volumes, s'il y a du travail sur la brioche. Deuxième critère, l'innovation, c'est-à-dire que une présentation qui va être un petit peu innovante, où il y aura un peu plus de recherche, plus de technique, et puis surtout l'élément principal c'est la dégustation. Le goût. D'abord, ce qu'on peut juger d'abord, c'est le travail des cuisiniers qui est, je trouve, remarquable. Ils se sont donné beaucoup de mal. Ensuite, c'est un plat qui est assez calibré, le coulibiac, donc il n'y a pas de possibilité d'innovation extraordinaire. Mais malgré ça, certains candidats ont tout à fait réussi à bien tirer leur épingle du jeu. Et bon, je ne dirais pas que le travail le plus difficile, c'est celui du jury, mais enfin, il y a un peu de ça, quoi. Il y a quand même du niveau, les jeunes se sont dépassés. Ils ont essayé de bien faire, ils ont une certaine maîtrise du travail, la volonté de réussir, donc le partage, et ils ont essayé de nous faire plaisir. Donc je pense que c'est gagné d'avance, parce que notre métier c'est de faire plaisir, et je pense qu'ils ont réussi. La sauce. Une fois les notes collectées, c'est l'heure des délibérations. 4 candidats sont sortis du lot, mais un seul remportera le concours. Cette 35e édition voit le succès de la niçoise Laura Guillen devant le candidat de l'île Maurice Ramakrishna Ratimpule et la marseillaise Manon Santini. Ça s'est super bien passé. Déjà d'être à 2, on n'était pas à 2, mais bon, une bonne connaissance, ça me fait plaisir qu'elle soit première. Moi, 3e, je suis très contente. Je suis passée 3e, c'est peut-être un signe, passer 3e, arriver 3e, ça fait plaisir. Et ça s'est bien passé, contente. Je suis très heureuse, je m'y attendais pas vraiment. J'avais fait de mon mieux, mais c'est vrai que voilà. En plus, je suis contente parce que j'ai ma copine qui est sur le podium aussi, donc on est ravis toutes les deux. Voilà. Et encore merci à mon prof, M. Géraudy, parce que sans lui, je ne serais pas là. Et puis voilà, je pense que je réalise pas encore. Bravo. En fait, j'ai fait la saison d'été avec elle à l'hôtel de Paris, donc à la salle Empire. Et non, ça s'est super bien passé. Et puis on est tombé à côte pour bosser, donc ça s'est super bien passé, on s'entendait bien. Génial. C'est vraiment très important parce qu'on a fait un long déplacement de ça, de l'île Maurice. Il faudrait peut-être faire mieux, mais je sais pas. Pour la postérité. Peut-être. Je remercie beaucoup mes profs, mes professeurs, mes amis, la famille, mon chef Maurice, tout ça. Les 4 autres candidats ont terminé 4e ex aequo avec notamment le prix du meilleur dessert pour Gauthier Dominguez dos Santos de Saint-Chély. Et le prix si important de l'économie décerné au candidat qui a le moins gaspillé est attribué à Enzo Pentimali de Grenoble.